Bien le bonjour, bienvenue. Unboxing valise presse Sephora, vous êtes prêts ou pas? Franchement, il y a pas mal de trucs, je vais pas vous mentir. On va commencer par ma catégorie préférée. Devinez c'est laquelle? Je m'appelle pas Cam Skincare, je m'appelle Cam Makeup. C'est pas pour rien, il y a de l'intelligence là-dedans. C'est ma catégorie préférée. On a énormément de make-up. Je vais vous montrer. J'espère ne pas faire tomber voilà, tout ça. D'accord? Soyez prêts. Pour commencer mes pépites, on a un Beauty Blender. Alors moi personnellement, je vous dis la vérité, je préfère les Beauty Blender. Donc celui-ci il est sale, mais il est de la même couleur. Celui-ci je vous le mets dans un concours. D'ailleurs, bon cette vidéo est sortie après, mais si vous me suivez sur Instagram, c'est toujours pareil. YouTube, vraiment ma team YouTube, vous savez que je vous aime. Mais je vous en supplie, suivez-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, normalement, je vous ai prévenu dans un post YouTube que j'ai organisé un concours pendant le Ramadan pour l'Aïd, etc. etc. Voilà, en cadeau, tu vois. Il y a plein de produits dedans et donc... Comme je suis en train de l'organiser, il y a beaucoup de produits de la valise presse Sephora que j'ai en double, notamment ce Beauty Blender qui va terminer dans le concours. Sur YouTube, je vous ai prévenu qu'il y aurait un concours sur Instagram, etc. Donc, il faut y aller sur Insta. Je vous mets mon Insta là, je vous promets, il est mignon, vous allez vous sentir également à la maison. Même si vous n'êtes pas trop Insta, j'organise pas mal de trucs sympas. C'est autre chose sur Instagram, vous allez voir mon quotidien en story, vous allez voir des photos beaucoup plus mignonnes, vous allez beaucoup pas voir la tête de mes enfants, mais en tout cas je les montre de dos, etc. Très souvent en story, je m'amuse avec ma fille, mon fils, etc. Donc c'est un petit peu plus familial, un petit peu plus dans mon intimité et en même temps j'organise aussi des concours et il y a des choses sympas. Et quand je suis malade également pour les threads d'horreur comme il n'y a pas si longtemps, je vous ai prévenu également sur Instagram en avance, en amont. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ce Beauty Blender est dans le concours pour l'Aïd. Ah oui, et c'est ça ce que je voulais vous dire. Du coup, je préfère les Beauty Blender parce que je les trouve beaucoup plus malléables. Par exemple, celui-ci de Real Techniques. Il est pas cher du tout. Ça coûte un bras. On va pas se mentir, une petite éponge comme ça, 20 balles. Je sais pas si c'est encore les prix, mais en tout cas, moi, à mon époque, quand je travaillais chez Sephora, c'était 18 €. Est-ce que c'est toujours les prix? Je ne sais pas. Mais Real Techniques, à mon époque, c'était à 5,99 €. Bon, regardez la différence. Ah, je sais pas si elle va se voir en caméra. Ah, je pense pas qu'elle se voit en caméra, dommage. Mais en tout cas, c'est au ressenti. C'est... peut-être plus comme ça alors. Peut-être plus comme ça. Elle est beaucoup plus rigide. Elle est beaucoup plus dure à manier, tu vois. Et donc du coup, quand j'applique le fond de teint, ça me fait des petites traces parce qu'elle est un petit peu trop dure. Alors que celle-ci ne m'a jamais fait de traces. C'est pour ça. Moi, je préfère les Beauty Blender. Après, forcément, quand on n'a pas l'argent, etc. Ou alors, ça nous fait vraiment particulièrement... Enfin, ça nous embête. On va pas dire de ce mot. Ça nous embête de mettre... autant d'argent dans une petite éponge, ce que je peux comprendre malgré le fait que je les garde des années. Hein. Bien évidemment, je les lave. Hein. J'en ai plein. J'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. De beaucoup de couleurs. D'ailleurs, je vais faire un tour pour les laver. Hein, nous sommes d'accord. Deuxième produit dans la valise presse Sephora. Alors, je fais tout mal. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je vous ai... En fait... pour moi, vous êtes des personnes qui regardez toutes mes vidéos YouTube unboxing valise presse Sephora. Bon, pour celles et ceux qui débarquent, bien le bonjour déjà. Sachez qu'il y a zéro organisation sur cette chaîne YouTube, rien n'est scripté, d'accord? Pour vous dire la petite anecdote, quand j'ai commencé YouTube, je n'ai jamais scripté mes vidéos. J'ai toujours allumé ma caméra et j'ai dit bismillah, on va y aller et puis on ira là, on ira, tu vois. C'est rare où j'ai préparé mes vidéos. En tout cas, si je les ai préparées, c'est que vraiment il y avait un sujet qu'il fallait qu'on étudie et il fallait vraiment que je l'étudie bien. Après, si c'était des anecdotes métiers que j'avais vécues, j'avais pas besoin de préparer parce que j'avais tout en tête, tu vois. Mais moi, c'est très dans la spontanée, ok? Donc, si vous arrivez sur la chaîne, sachez que jamais mes vidéos ont été scriptées. Ah oui, et quand j'ai appris... Et quand j'ai appris que beaucoup de personnes scriptaient leurs vidéos, c'est-à-dire ils avaient une feuille avec des écritures, j'ai bugué. J'ai dit attends, comment ça t'as un script? C'est-à-dire genre tu lis des phrases quoi. Enfin t'as un script devant toi et ok d'accord. Et en fait c'est avec le temps où
j'ai compris qu'en fait, s'ils se mettent un script, c'est surtout pour ne pas bégayer, pour que pour le monteur, ça soit plus facile. Parce que moi, Mathieu souffre avec moi. Moi, je vais à droite, à gauche, puis ensuite, je reprends le tournant et je reviens à droite parce que à gauche, j'ai pas dit ce que je voulais dire. J'ai compris qu'en fait, ils avaient un script, c'était pas parce que c'était calculé ce qu'ils disaient. C'était surtout pour avoir un fil conducteur. Faudrait que je pense à faire des scripts. En tout cas, pour celles et ceux qui regardent, première vidéo Valise Presse Sephora. J'en ai fait beaucoup sur la chaîne. Je pense qu'il y en a 4-5. Merci infiniment à Sephora de m'envoyer leur valise presse. C'est banger. C'est un rêve pour moi. J'ai travaillé 6 ans chez Sephora à l'ancienne. Donc, recevoir ça, ça a une autre connotation pour mon vécu. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, ce sont les nouveautés qui vont débarquer chez Sephora. Ça arrive, ou alors c'est déjà chez Sephora, mais c'est nouveau. Ça vient de sortir, ok? Nouveau mascara, Benefit, ok? Je l'ai déjà testé. Je trouve que la texture est un peu sèche, je vais pas vous mentir. Et je trouve aussi que les cils retombent. Je ne sais pas. Ou alors, il n'y a pas assez de matière. En tout cas, moi, j'aime bien dans les mascaras que ça me fait effet fossile. Ça me fait vraiment, c'est très présent, on voit bien mes cils, etc. etc. En tout cas, bon, là, j'ai pas l'effet escompté que je voulais. Je continue de le tester, je l'ai ouvert sur TikTok. D'ailleurs, il faut que je fasse le montage des vidéos TikTok. Moi, je suis pro, je fais énormément de vidéos, je fais jamais les montages. C'est ça mon problème, tu vois. Je tourne plein, j'unbox des trucs, des colis, je teste des produits, j'ai jamais fait les montages. Ils sont tous dans mes brouillons TikTok. Je crois que j'ai au moins 100 heures de montage à faire pour mes réels et tout. C'est tellement dommage parce que je vous teste, enfin en fait je teste en vidéo pas mal de trucs. C'est juste que quand je suis à la maison avec mon fils, là en plus avec ma fille, avec, vous connaissez le ménage, leur passage, le manger, le prendre soin de moi, ou les montages je les mets ou à 4 h du matin quand tout le monde dort. J'en peux plus. Je suis dépassée. Je vous ai sorti une vidéo là, c'était quand? C'était samedi, il y a 2 semaines où je vous parle justement du fait que je suis dépassée. Mais bon, ça va le faire. Avec un peu d'organisation, on fait tout normalement. Ok, on fait tout. Benefit a sorti un nouveau... Ah bah non, ça on avait déjà parlé de ce produit. Enfin bref. Ça se voit que je suis fatiguée. Non mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Deuxième produit, 15 minutes que je suis restée sur 2 produits. Ça va pas du tout, mais on y va. On reprend du poil de la bête. Summer Fridays. Donc ceci, c'est quoi? Alors attends, je montre d'abord le produit comme ça. Attends, pas le packaging. Donc Summer Fridays, à ceux-là, j'en ai énormément. C'est des lip oil, donc ça s'appelle les Dream Lip Oil. Et celui-là, c'est en teinte sheer transparente. La couleur est magnifique, je vais pas vous mentir. Après, je vais pas vous mentir, j'ai plein de couleurs et j'ai envie que vous testiez vous aussi. Donc franchement, j'ai envie de vous le mettre dans le concours. J'ai plein de couleurs, ça sert à rien d'avoir 10 000 couleurs non plus. J'ai déjà cette teinte là. Alors déjà, bon, mais c'est les mêmes. Ouais, huile à lèvres, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude que les huiles à lèvres elles soient glossy. J'ai l'impression que cette huile à lèvres est un petit peu glossy. Je me souvenais plus de la texture comme ça. Je m'attendais à une texture beaucoup plus huileuse comme les huiles à lèvres de Typologie. Ou pour le coup, tu vois, ça fait pas ce petit filet. Celui-là, c'est celui que j'ai hein, de base. Hein. Jamais je testerai un produit que je vous mets de côté. Ah non, bah tu vois, sur les lèvres, ça fait pas de filet. Après, c'est très doux hein, sur les lèvres. Ah si, ah si, ah si, ah si. Oh, regardez. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude avec des huiles à lèvres que ça fasse ça. Non, bah ça fait quand même le truc. Non, mais alors, oui, bon, écoutez, vous allez quand même le tester, parce que je vais le mettre dans le concours. Je sais pas, j'ai connu des huiles à lèvres un petit peu mieux quand même. Pas ça. Je sais pas. Bah écoute, en tout cas, sur les lèvres, très très agréable. On dirait que tu mets un pansement sur quelque chose où tu avais besoin de confort, de réconfort. Sur les lèvres, très agréable. Par contre, je déteste cet effet filamenteux. Je déteste. Là, par contre, je vais remettre... voilà. Prochain produit, Hourglass. Juste avant, ce que j'avais sur les lèvres, c'était justement ce produit-là. Je l'avais essayé parce que je voulais avoir un petit rouge à lèvres qui rehausse un petit peu mon teint. Parce que j'ai pas mis de blush et je me suis pas beaucoup maquillé les yeux parce que je vois qu'il y a pas mal de trucs qu'on pourra essayer. Et unboxing, valise presse Sephora sans essayer les produits, c'est un petit peu dommage.
Parce que c'est des nouveautés, il faut que vous voyez un petit peu le rendu des produits. Donc quand je peux, j'essaye. Je trouve que cette couleur est magnifique. Il n'y a pas cet effet filamenteux. Le packaging très classe, très cool. Hop, tu tournes ici, ça sort très légèrement. Est-ce que ça re-rentre? Ça ne rentre pas, faites attention. Mais voilà, produit Hourglass, il me semble que c'est mon premier produit lèvres Hourglass. Donc la couleur, donc le nom c'est Fantôme. Voilà, il s'appelle Fantôme. Et par contre, il picote pas du tout les lèvres parce que vous savez, enfin si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez que je déteste cet effet piquant sur les lèvres qui m'arrache. Je déteste ça, ça me fait trop mal, etc. Donc celui-là, il a pas du tout, ils disent volumisateur, mais voilà, je ne trouve pas, enfin ça picote pas quoi. Bon, pour le moment, j'adore. En story Instagram, je fais des stories où j'ouvre mes colis, en fait, les colis que je reçois au quotidien. Et j'ai ouvert un colis Sephora Collection avec les nouveaux blushs. Ils sont juste iconiques. Mais je sais pas si vous voyez, en fait, j'espère que la caméra rend justice au produit. C'est un blush irisé, donc c'est la teinte numéro 1. J'ai pas mis de blush exprès pour qu'on le teste ensemble. Les pinceaux It Cosmetics, ça coûte un bras. Mais qu'est-ce qu'ils sont excellents. Franchement, ça fait partie des meilleurs pinceaux que j'ai dans ma collection. Mais ils coûtent un bras. Mais ils sont excellents. Et ils ne bougent pas dans le temps. Après, soit vous investissez ou non. C'est vous qui voyez. Attends mon coco, tu vas pas me dire... Oui, t'es un blush, t'es pas un highlighter. Donc là, tu vas me mettre un petit peu de pigmentation, s'il te plaît. Là, on va se réveiller, mon coco. Parce que là, t'es très lumineux. Hein. Là, j'adore ce que tu me proposes, tu vois. Je sais pas si vous... Oui, vous voyez la même chose que moi. Donc, on adore, d'accord? C'est très lumineux, c'est très summer. On adore. Où est la couleur, mon cœur? Où est la couleur au sein? Alors, t'es très lumineux, hein. Mais t'as pas de couleur, mon chéri. C'est un peu fade. On va pas se mentir. Ok, je vais laisser l'autre joue pour un autre blush parce qu'on a d'autres blushs. Je suis très déçue. Je suis choquée. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ah oui, d'accord. Donc en fait, non. En fait, non. D'accord, d'accord, d'accord. En fait, c'est un highlighter ce produit. Ce n'est pas un blush. Parfaite fusion entre la haute pigmentation d'un blush et la radiance d'un enlumineur. Texture modulable qui offre un résultat ultra bonne mine. Alors, bon, peut-être que c'est le pinceau. On prend un autre pinceau. En même temps, j'ai plus trop de pinceaux. Alors là, normalement, on a quelque chose. Hein. Ok, donc je pense que juste le blush est trop clair pour moi parce que je vois une petite couleur, mais enfin, peut-être le blush est trop clair pour moi. Ah non, on laisse cette joue pour... Bon, écoutez, voilà. C'est très joli, très lumineux. Ça, j'adore en été. C'est toute ma vie. Par contre, j'aurais aimé avoir cette couleur-là, tu vois. J'accuse le coup en disant que le blush est peut-être trop clair pour moi. Le côté lumineux est magnifique. La couleur n'est pas là. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés parce que franchement, je les aurais vus à Sephora, j'aurais craqué directement. En plus, Sephora Collection, les prix ne sont pas chers du tout. Et les make-up, les produits de make-up sont pépites. Incroyable. Autre produit, donc c'est un produit de la marque Ilia. Je vous en parle à chaque fois, on dirait j'ai des parts dans ce produit, j'ai pas compris. Pourtant j'en ai aucune, mais en tout cas cette marque je l'ai découvert avec ce produit là et ce produit là je l'adore vraiment, donc trop hâte de découvrir d'autres produits de la marque. Donc là qu'est-ce qu'on a? Eye Stylius Shadow Stick, donc c'est un produit pour les yeux. J'ai juste compris ça. Donc oui, donc effectivement crayon, magnifique couleur. Magnifique couleur donc c'est un bâton d'ombre à paupières. Ah non mais ça on va l'essayer direct sur les yeux. Oh, mais comment on va s'en sortir? Huda Beauty, ma queen, accompagne-moi là-dedans. Oh là là, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ah, dommage, la couleur ne ressort pas pareil à la caméra. Ah, c'est dommage parce que c'est tellement beau en vrai. Vous, ça ressort un peu grisâtre. Ici, c'est bien marronné. Franchement, la couleur, elle est canon. Et j'adore les bâtons comme ça, fard à paupières. Parce que trop simple à mettre. Vous prenez un petit pinceau, vous estompez, vous appliquez ça grossièrement sur toute votre paupière et vous étirez vers le haut. Ça vous estompe votre fard. Ah oui, mais là, ça fait un gros pâté. Bon, vous faites ça un peu mieux que moi. Vous montez pas trop... Enfin, vous n'allez pas un peu trop partout. Et moi, ce que j'adore faire, c'est en mettre
en dessous aussi. Enfin, avant quand je travaillais chez Sephora, je faisais tout le temps ça parce que à 7 h du matin, flemme de prendre la poudre, la base. Mince, je vous ai spoilé un produit, pépite, mais magnifique. Donc voilà. C'est dommage qu'il ressort un peu grisâtre parce qu'en vrai il est vraiment marron. Marron en fait, il est pas du tout gris. Ah non, j'adore, c'est trop joli. Vraiment très très bon produit, j'adore. Ensuite, on a un mascara de la marque Rabanne. Incroyable. Oh. Alors, je sais pas à quoi ça vous fait penser ce packaging. Mais moi, ça me fait clairement penser au mascara Yves Saint Laurent. Le packaging comme ça, hein, le Lash Clash. Je vais vous montrer. Bien sûr, sans regarder juste le packaging, pas le logo, bien évidemment. Mais voilà, ça me fait penser clairement au Lash Clash. C'est ce que j'abuse, mais ça se ressemble clairement, donc c'est pour ça. Même niveau poids et tout, hein, c'est clairement comme le Yves Saint Laurent. Là, on a le Rabanne qui est en brillance comme ça, donc très très joli. Et je vais l'essayer en vidéo, donc quoi qu'il arrive, je suis obligée de vous l'ouvrir et vous montrer la brosse. C'est une brosse assez classique, j'ai l'impression qu'on a eu l'habitude de voir un petit peu partout. Bon, il faut tester pour voir l'efficacité de ce mascara. Donc je me le mets de côté dans les produits à tester en vidéo. Priez maintenant juste pour que je fasse le montage et que je vous la poste. Non, 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 non. Là, ça y est, ma fille a commencé à grandir, j'ai plus de temps pour moi et même, c'est obligatoire, je me mets au centre de ma vie. Si vous avez regardé la vidéo où justement je parle de mon update sur ma vie de maman, vous comprenez. Autre produit maquillage que je vous ai spoilé tout à l'heure, palette Charlotte Tilbury. Elle est incroyable. J'aime pas ma coupe. Mais attendez, mais... elle est oufissime. Donc celle-ci, c'est la Denim Dimension. Denim, on comprend pourquoi, hein. C'est fait que de bleu. Elle a l'air... mais incroyable. Ah oui, donc il y a un petit plastique en plus. Oh là là, mais regardez-moi ce bleu là, ici. Incroyable. Mais même toutes les couleurs sont ouf ici. Cette palette en été, et même le packaging, regardez comment il donne envie. Ça fait tellement star. Incroyable. Ensuite, on a un mascara, cette fois-ci de la marque House Lab, donc la marque de Lady Gaga. Il me semble que j'en ai un autre. Faudrait voir, en tout cas, si j'en ai un autre, faudrait que je vous le mette dans le concours pour qu'au moins vous le testiez aussi. Je vous montre juste la brosse. Ouais, elle est un petit peu plus incurvée, donc c'est pas une brosse classique, donc vous voyez, hein, on voit ici que ça se rétrécit un petit peu. Donc voilà, il y a quand même, enfin c'est pas une brosse qu'on voit tous les jours. Après voilà, ça reste une brosse assez classique. Maintenant, on s'en fiche. Si c'est une brosse classique, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est du volume, c'est du résultat. Quand on prend le temps de perdre 5 minutes le matin pour mettre un mascara, on veut qu'il se voit et qu'il nous mette en valeur. Peu importe la brosse. Juste, on veut que ça se voit et que ça nous rende belle. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas belle, hein. D'accord. Bon, écoutez, là, je vais faire une pause sur le make-up. On va passer aux cheveux parce que là, depuis tout à l'heure, tu vois, j'ai les cheveux gras. Je voulais mettre du shampoing sec pour la vidéo, bien évidemment, pour ne pas vous faire subir mes cheveux gras. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un shampoing sec dans la valise presse Sephora. Je me suis dit, super, tu vas essayer avec tes pépites, comme ça, elles verront le résultat en direct. Sauf que depuis tout à l'heure, je regarde dans le retour, voilà... Je vois trop mes cheveux gras, ça me dérange trop. Donc, on a reçu dans la valise presse Sephora un shampoing sec de la marque K18. Et j'avais vu ma copine Audrey en parler et faire une vidéo comme quoi c'était oufissime et tout. Quand j'ai vu ça dans la valise presse Sephora et que j'ai vu le résultat des cheveux de Audrey, j'ai dit Seigneur, toi je te teste. J'ai dit, vous voyez celui-là qu'on a reçu dans l'ancienne valise presse Sephora, le shampoing sec Amika. J'ai dit, je vais pas t'utiliser toi. Aujourd'hui, c'est mort. Tu vas rester de côté. Donc, on va bien mélanger. Ah, je vais enfin pouvoir avoir des cheveux un minimum présentables pour cette vidéo. En plus, apparemment, il fait un volume de dingue. Oui, c'est vrai que c'était un petit chip comme ça d'habitude. Enfin, on n'a pas l'habitude des shampoings secs avec un... Il sent grave bon. Qu'est-ce qu'il sent, Cam? Il sent un peu la pêche. La pêche fruitée, gourmande, sucrée. Très agréable. Il sent un peu l'été, tu vois. C'est frais, c'est gourmand. Ils sont trop bons. Attends, mais j'ai même pas lu comment tu l'appliques. Comme un shampoing sec classique, non? La technologie révolutionnaire, hein, etc. Donc, trop compliqué à vous dire.
ne masque pas les odeurs. Ah, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, tes cheveux ils vont puer. Non, c'est pas possible. Rencontrer la réinvention du shampoing sec, l'avenir du propre propulsé par la biotechnologie. Scientifiquement prouvé qu'elle les reconnaît, les suspend et les élimine. Ah ok, donc elle va pas masquer les odeurs par une autre odeur, mais elle va les éliminer carrément. Waouh, fallait juste lire la suite de la phrase. Ok, faites pas gaffe à mes cheveux, c'est en processus. Les microbilles translucides plongent l'excès de sébum sans résidus blancs ni accumulation d'amidon. Prolongez la propreté et priorisez la santé de votre cuir chevelu avec cette formule douce. Cliniquement prouvé qu'il réduit l'excès de sébum et élimine les odeurs, efficace jusqu'à 3 jours. Alors par contre, moi ce qui me choque, c'est que vous voyez bien, hein, on l'a appliqué ensemble, il n'y a aucun résidu blanc. Alors que tous les shampoings secs que j'ai utilisés, tous, j'avais des résidus blancs. Classique quoi. Là j'en ai aucun et pourtant je sens qu'il y a comme de la poudre. C'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi cette sorcellerie là? Je comprends pas parce que c'était liquide et là je sens comme si j'avais mis de la poudre sur mes cheveux alors qu'il n'y a pas de résidus. Oh, regardez le volume. Ah ouais, ok, Audrey, elle a vraiment pas menti. Malgré le fait que je connais l'authenticité d'Audrey, je sais très bien qu'elle va pas mentir. Et moi, de base, vous savez, enfin, vous connaissez mes cheveux, j'ai zéro volume. Waouh. Ok. Bah, écoutez, je suis choquée. C'est le meilleur shampoing sec que j'ai testé. Mais là, pour le coup, on peut dire qu'il se démarque des autres shampoings secs. Parce qu'il y a zéro résidu. Vous voyez, je l'ai pas appliqué bizarrement. C'est la première fois que je le crash test. Il y a zéro résidu blanc. Zéro. Et pourtant, tu sens que dans tes cheveux, c'est comme poudré. Là, je vais juste me recoiffer un petit peu pour avoir un semblant de coiffure. Moi, je me coiffe pas, c'est terrible. En ce moment, je me coiffe pas du tout parce que je trouve que j'ai pas de coupe, en fait. J'ai juste les cheveux longs et ça me dérange un petit peu. Et en fait, j'ai contacté ma coiffeuse il y a pas si longtemps que ça pour prendre rendez-vous pour me faire une coiffure, en fait, pour l'Aïd. Et, bah, en fait... son salon a pris feu, voilà, pendant une nuit en fait il a pris feu et j'ai appris ça justement en lui demandant un rendez-vous, donc c'est vraiment horrible. Elle est au bout de sa vie, je lui envoie toute ma force si elle regarde cette vidéo, si elle passe par là, mais bah, du coup oui, voilà, bon, il faut que je trouve une coupe à faire, faut que je trouve une coiffure à faire effectivement. Bon, on va mettre ça comme ça, parce que là en fait c'est juste long. Tu vois, et en plus je trouve que je n'ai pas une tête à avoir les cheveux longs. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas une tête parce que j'ai une tête toute petite. Et donc du coup, oh, ça la tasse, tu vois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, quelle coupe vous voyez. Mais moi en tout cas, ce que je vois, c'est couper mes cheveux à là et faire un dégradé en mode où, tu vois, je me fais une mèche... c'est volumineux, c'est tu vois, bah là en fait j'ai juste les cheveux longs, bon, pas grand intérêt, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là je vais juste mettre mes cheveux comme ça. En plus le fait d'avoir perdu énormément mes cheveux de devant, bah du coup ça rajoute, enfin ça accentue le côté très parsemé devant, ouais, ce que je trouve pas incroyable non plus, tu vois, donc voilà, dites-moi, incroyable. C'est devenu mon shampoing sec préféré. Sachez que même s'il coûte 58 €, on va regarder ensemble les prix. On va commencer à regarder ensemble les prix. Ouais, tu vois, 55 €. Je le sentais, hein. Je le sentais arriver. Hein. 100 ml, ouais, 100 ml. Tu vois, 55 €. J'ai dit 58. Bah, écoute, je vais le racheter, hein, parce que, écoute, tu vois bien qu'il m'a... On dirait que je me suis lavé les cheveux tout de suite. Donc, non, moi j'ai besoin de shampoing sec. Mes cheveux régressent très vite. Je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours, pour vous dire. Donc non, ça magnifique. Même 58 €, je le rachète, c'est pas grave. Autre produit maquillage cette fois-ci, du coup, Natasha Denona. Donc c'est un blush, il s'appelle le High Blush, comme ça. Packaging magnifique. Oh, mais il fallait nous prévenir pour cette pépite en fait. Non, parce que heureusement qu'on n'est pas cardiaque, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette pépite? Bon, allez, on va voir la pigmentation. Hein. Ça va pas être notre Sephora collection là, je vous le dis. Hein. Soyez prêts. Hein. On va commencer par la couleur un petit peu rougeâtre. Je vais en mettre très peu. Bah, déjà, juste avec 3 gouttes. Sachez que j'en ai vraiment pris très peu. J'ai très peur de la pigmentation que ça a. Ah
mais d'accord. C'est crémeux. C'est pas du tout... En fait, je pensais... Ah, oh, bah vous voyez. Heureusement que j'y suis allée... Ok, donc c'est crémeux. Et là, c'est poudreux. Ok, bah écoutez, ma foi, je vais y aller très doucement. Bah, il est très beau, hein, on va pas se mentir. Il est déjà très beau comme ça. Et on va mettre par-dessus. Moi, j'aime bien quand c'est lumineux. Oh oui, oh là là. Ça ne m'inquiète pas. Oh. Ah non, il est beau, hein. Il est vraiment beau, hein. Après, le Sephora Collection est plus lumineux, hein. Je vais essayer de prélever un petit peu plus. Ouais, mais tu vois, là, en fait... Ouais, bah, il y a plus de pigmentation ici, mais quand même, je trouve que le Sephora Collection est quand même très beau à côté, hein, tu vois. C'est pas le même prix aussi, hein. Pas le même prix, pas le même packaging aussi. Mais il est très beau. Magnifique. Et c'est le Flustered. C'est cette couleur-ci. Ensuite, on a ce nouveau produit Tarte. Nouveau, c'est sorti quand même il y a quelques mois, il me semble. C'est un nouveau fixateur. Très belle bouteille, hein. Magnifique. J'avais reçu pareil un colis Tarte et il y avait ce produit dedans avec pas mal d'autres produits Tarte. De toute façon, les colis Tarte, tu sais très bien, ils nous gâtent à chaque fois. J'avais même reçu des macarons La Durée avec écrit Tarte dessus. Incroyable. Donc c'est un spray fixateur hydratant. Donc déjà, j'aime trop le packaging du spray fixateur. Il s'appelle le Life Lock. Alors, le spray, vous voyez, il est un peu agressif. C'est un peu de l'agressivité passive. Mais en même temps, j'aime bien cette agressivité parce que je sens que c'est une agressivité, mais pour me faire du bien, pour m'hydrater. On sent qu'il est hydratant. Il sent bon. Il n'y a pas spécialement d'odeur, mais c'est très agréable. On dirait limite que je me spray de l'eau. Je sais pas, c'est très agréable. Donc... écoutez, pour le moment, je valide. Après, je peux pas tester comme ça et vous dire « Ah ouais, il tient de ouf mon make-up. » Je viens de l'appliquer, donc. Pour le moment, très agréable d'utilisation. Ensuite, autre spray fixateur. Donc là, on va pas pouvoir l'utiliser. Ou peut-être pour comparer, on peut. By Mario. Bon, je pense que je vais le tester quand j'aurai au moins fini un petit peu ce spray fixateur. Non, écoutez, pas du tout. On est là pour tester pour les pépites. C'est pas grave. Déjà, la bouteille... est très jolie, pareil, après je préfère plus parce que je suis un peu plus girly, j'adore le rose. Donc voilà, on va juste voir si les cheat sheets sont équivalents. Comment tu t'appelles toi? Surreal Skin Soft. Et est-ce qu'il y a de l'hydratation ou pas là? Est-ce que Mario il a pensé à nous hydrater un petit peu la face? Bon. Tu vois, Mario, il n'est pas dans la même DA. Mario, il est plus sur une pulvérisation nuage. Moi, je t'apporte du bonheur vraiment en te sprayant d'une façon nuageste. Non, il sent très bon. Par contre, il sent un peu la noix de coco. Donc, c'est très agréable. Je vais ressembler... Oh, il faut que je me poudre le visage. Parce que si je ressemble à ça toute la vidéo, je vais me détester. Mais n'empêche, c'est un bon indicateur, ça. Le fait que je suis obligée de me poudrer après avoir mis mon spray. Parce que généralement le spray c'est la dernière étape que vous mettez en make-up. Sauf que s'il te rend grasse comme ça. Après là j'en ai mis 2 tu vois. Et j'en ai mis quand même assez énormément. Mais moi personnellement je déteste briller. Voilà, moi j'adore le côté mat mais lumineux sur les joues etc. Mais par contre briller, non je déteste ça. À part dans la vie. Je suis insupportable. Autre produit qui se présente comme ceci, donc je ne sais pas c'est de quelle marque. Westman Atelier. Oh, ça c'est une nouvelle marque chez Sephora qui débarque. Donc déjà, on retire le premier, le petit carton là. Il s'appelle Gucci Westman. Dans le livre que Sephora nous donne avec justement la valise presse, il y a la marque, donc Westman Atelier. C'est une marque clean, donc passé maître dans l'art de conjuguer luxe, efficacité et dans le domaine du maquillage d'exception, Gucci Westman défend avec sa marque l'idée que la beauté peut transcender l'apparence. Lip Suède, rouge à lèvres mat hydratant. Ok, c'est celui-ci, hein, donc je pense qu'on a prix 55 €. Voilà, donc c'est des prix luxe. Hein. Ouais, accrochez-vous. Ok, donc écoute, on va quand même tester. Alors déjà... est magnifique. Il a investi dans le packaging. Ah oui d'accord, donc je le tiens à l'envers, ça va pas du tout. C'est comme ça qu'il se dit. Ouais d'accord. Donc non mais
Atelier Westman. Non, c'est luxant. D'accord, nous sommes sur un produit clairement luxe. Il a voulu faire les choses différemment. Le rouge à lèvres sort de ce côté-là. Mes pépites. Écoutez, c'est original, c'est différent, c'est trop mignon. Il y a même des cœurs sur le rouge à lèvres. C'est beaucoup trop mignon. Moi, on m'achète très facilement avec ça. Voilà, sachez que ça va devenir ma meilleure marque de make-up. Je rigole. Donc, c'est quoi la couleur? Lip Suède. Je vous montre la couleur comme ça pour que vous vous rendiez compte, mais sachez que j'ai la peau foncée. Et donc, peut-être que sur moi, il rend beaucoup plus clair que sur vous, par exemple. Ou alors, si vous avez la peau plus foncée que moi, il sera encore plus clair sur vous. Et je n'utilise pas de contour, etc. pour que vraiment vous voyez la couleur. Parce que si je commence à mettre 3-4 rouges à lèvres, puis ensuite je le mets en toute petite touche, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte. Ok? Donc ça, c'est la couleur du produit. Il s'appelle, enfin, c'est la couleur, je pense, pétale. Bon, packaging incroyable. Couleur, moi, c'est sûr hein, que je le mélangerai avec un petit contour, etc. pour le mettre en valeur. Là, par exemple, si tu veux, je l'utiliserai pas seul, parce qu'il est un petit peu fade sur moi, parce que j'ai un teint... Et encore, à la limite, je pourrais essayer de le mettre seul, mais seulement si j'ai les yeux hyper chargés. Tu vois, vraiment beaucoup chargés. Au moins, je sais que celui-ci va me faire la bouche totalement neutre. Et là, dans ce cas, il serait très joli. Mais non, très beau. Très beau, mais écoutez, nouvelle marque qui débarque chez Sephora, Westman Atelier, une marque vraiment très luxe. Donc... juste waouh. Oui, donc il nous reste 3 produits make-up et encore des lèvres. Donc de Clinique. Donc on a les... Donc ce coffret contient des mini rouges à lèvres. Donc ça c'est sûr vous allez les trouver sur les Beauty to Go. Vous savez en face des caisses. Moi tout le temps je craque pour les mini choses. Donc c'est des mini rouges à lèvres comme ça. On va juste essayer cette couleur-ci qui s'appelle la Pink Honey. Pour juste voir la texture. Il est quand même, tu vois, il faut y retourner hein, pour mettre du produit. Il n'a pas du tout d'odeur. Par contre, on sent qu'il est hydratant. Ouais, on sent qu'il est hydratant. Et il y a une autre petite couleur. Oh, je pense qu'elle m'aurait plus allé, celle-ci. C'est vraiment dommage que j'ai essayé celle-là. Au moins, vous verrez les deux couleurs. Ah oui, très foncée, hein, effectivement. Elle fait moins été, mais elle est plus jolie. Pour ma carnation, je parle. Hein. En tout cas, c'est ce que je trouve. Après, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Hein. Oh, pardon. C'était pas pour vous. Hein. Non, très joli. Franchement, ça, à mettre dans le sac. Et pendant la journée, hop. En plus, ça, tu sais, ça, j'adore. Tu sais pourquoi? Déjà très facile à appliquer. Et c'est pas le rouge à lèvres qui va partir. Mais en même temps, c'est le rouge à lèvres hydratant qui va pas te laisser les lèvres sèches. Ça veut dire que tu peux faire ça. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir toujours un petit côté hydratant sur les lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches. Et c'est un truc qui rehausse la couleur de tes lèvres, mais tout en restant naturel. Et si par exemple tu fais un bisou, comme ça, c'est pas le truc où bam, il y a beaucoup de rouge à lèvres, ou alors tu retires un t-shirt, t'as la trace du rouge à lèvres. Non, ça se voit, c'est un truc hyper léger, mais en même temps qui coche beaucoup de cases que j'aime bien. Hydratant, ça se voit, il va bien tenir quand même, qui va pas partir au bout de 2 minutes où tu parles. Non, ça j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Bravo Clinique. J'adore. J'ai hâte d'utiliser quelques produits pour les cheveux. Parce que, en vrai, j'aurais dû commencer par les produits pour les cheveux. Hein. C'est juste que j'étais trop pressée de découvrir le maquillage. Mais on a plein de produits pour les cheveux et je vais vouloir cruncher mes cheveux. 2 derniers produits. On a la poudre libre, la fameuse Make Up Forever. Mais est-ce qu'ils l'ont reformulée? Parce que celle-ci, elle existe depuis mais des années chez Make Up Forever. C'est la marque 01. Ok. Je pense qu'ils ont fait un nouveau packaging, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Hein. Parce que si elle termine dans la valise presse Sephora, c'est que forcément, il y a eu quelque chose de nouveau. Donc, celle-ci, je la connais très bien. J'ai vraiment envie de vous la mettre dans le concours. Parce que je la connais et... Voilà. Donc, à voir. Parce que je vous ai mis aussi une autre poudre... matifiante, donc à voir. De toute façon je suis encore en pleine réflexion à l'heure où je filme. Par contre à l'heure où sort cette vidéo, le concours est déjà posté et peut-être même terminé. Donc bon. Dernier produit make-up, un rouge à lèvres Make Up by Mario en teinte Perfect Pink. Donc on va terminer là-dessus. Après peut-être que je remettrai le Clinique à voir si cette couleur ne me plaît pas. Ok. Ok, bah écoutez, hein, en ce moment, c'est, j'ai l'impression que c'est tendance de sortir des grosses huiles à lèvres comme ça, parce que les packaging, en fait, se ressemblent presque tous. Hein. Les gros produits comme ça,
Voilà. Après, on prend beaucoup de temps pour la section make-up parce que j'essaye. En même temps, je vous montre le résultat. Pour les autres produits, ça ira beaucoup plus rapidement parce que je ne peux pas tout essayer non plus. Mais j'essaye un maximum de vous montrer les résultats en vidéo. Ça peut être beaucoup plus sympa. Donc, c'est le Super Shine Lip Gloss en teinte, encore une fois, Perfect Pink. Je vous montre par contre l'applicateur qui est particulier et j'adore parce que, voilà, il y a une quantité de produits qui se posent dessus, donc je pense que c'est la quantité de produits qu'il vous faut. Je vous compare en fait avec l'applicateur Summer Friday. Vous voyez, c'est deux salles, deux ambiances. Autant niveau packaging, on est sur la même chose, autant applicateur, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc, je vous dis lequel je préfère. Oh, ça sent le popcorn sucré. Une dinguerie. Je pense que je préfère l'applicateur du Summer Friday qui est plus gros. Moi, j'adore les gros applicateurs. Après, bon, j'ai des lèvres quand même assez imposantes, hein. Donc, j'ai besoin que ça aille vite. Et c'est pour ça que je vais préférer l'applicateur du Summer Friday. Mais cet applicateur-là ne me dérange pas pour autant. La couleur, la voici. Donc, c'est une très très jolie couleur pour l'été. Il filoche pas. Ça, on adore. Il est très agréable sur les lèvres. L'odeur, le goût, c'est popcorn sucré. Clairement, popcorn sucré. Incroyable. Non, j'adore. Je vais garder sur les lèvres. Après, c'est très épais, hein. Ne vous attendez pas à une toute petite huile hydratante. Pas du tout. C'est très épais. On la sent bien. Limite, tu sens plus tes lèvres en dessous tellement c'est gras, quoi, tu vois. Mais au moins, c'est hydratant. Et est-ce que ça va tenir? On va voir tout au long de la vidéo. On a terminé pour la partie make-up. On va passer à la partie cheveux. Tu me fais un petit ching 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 ching. Alors, premier produit que je voulais absolument tester, on a les secrets de Loli qui débarquent chez Sephora. Alors, soit j'ai loupé l'info, soit les secrets de Loli débarquent chez Sephora. C'est incroyable pour la marque. Incroyable. Donc j'ai jamais testé les secrets de Loli parce que je sais pas si j'ai les cheveux bouclés. Et moi, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas coiffer mes cheveux. C'est un truc que j'aime pas faire, je m'y connais pas, je suis pas douée là-dedans. Donc du coup c'est pour ça, à part mettre des petites sérums, des petites huiles et refaire comme ça là, ma mèche et les lisser, faire un semblant de brushing, je sais pas faire grand chose. Donc ça c'est un sérum de finition multi-perfection, un gel en huile 3 en 1. Voilà, je vais juste voir comment ça s'utilise. Alors, quelques petites noisettes suffisent sur cheveux humides pour les protéger avant d'utiliser votre diffuseur ou d'aller à la plage. Appliquez-le également au quotidien sur cheveux secs en finition pour apporter de la brillance. Très bien. Ok, donc c'est comme un peu une gelée, hein. C'est quoi ces odeurs de dingue? 99% d'ingrédients d'origine naturelle? Ça sent la papaye. Mais ça sent la papaye, la goyave, fruit de la passion. Waouh! Ça sent les îles. Ah oui, mais en fait, c'est vraiment huileux. Mais attends, mais c'est une blague ou quoi là? En fait, moi, j'ai l'habitude d'utiliser, vous savez, des petites huiles comme ça. Sauf que ça, tu les mets sur tes cheveux. C'est pas du tout huileux en fait, hein. Enfin, c'est pas que c'est pas huileux. C'est pas gras. Tu vas pas voir que ça, c'est un peu gras. C'est pas du tout pareil que les petites huiles. Oh, regardez comment je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Oh bah alors là, je vous montre même pas. Mais c'est une blague. Oh là là, je vous jure, la chute d'hormones. Oh, ça a pas loupé, hein, franchement. J'ai juste touché un peu mes cheveux. J'ai perdu la moitié. Et ben écoutez, en tout cas, waouh, l'odeur de ce produit est incroyable. Bah oui, ça apporte de la brillance, effectivement. Ah non, mais ce produit, je vais l'utiliser tous les jours, notamment parce qu'il sent mais tellement bon. Ça, l'utiliser au quotidien sur mes cheveux. Mais je sens la goyave, je sens la papaye, je sens les îles, je sens l'été, je sens le bonheur. J'adore. Ça met de bonne humeur, carrément. Oh là là, bah écoute, je sais pas, j'aime bien, ça m'a donné confiance là. Là, j'ai envie de les laisser comme ça en mode sauvage. Oh là là, je sais pas, j'adore, j'ai adoré. Écoutez, je valide, j'adore enfin, je sais pas, j'ai l'impression que mes cheveux sont hydratés, ils sont doux, ils sont brillants. La texture est quand même très huileuse. J'aurais dit limite de l'huile de coco, tellement la texture est bien huileuse. Mais tu vois, sur mes cheveux, enfin, mes cheveux ont absorbé tout très bien. Et ça sent mais super bon, tu vois. Oh, j'adore. Oh, ça, banger. Autre produit cheveux de la marque Moroconoil, c'est un masque gloss ultra brillant. Donc écoutez, apparemment, c'est un produit qu'il faut laisser agir
Laisser agir 5 à 7 minutes, rincer abondamment. Séparer les cheveux en sections. Hein? Ah oui, donc... ok. Les cheveux propres. Ah oui, d'accord, donc c'est un soin à part entière. Hein, d'accord, que tu vas mettre... Ok, ça j'ai clairement pas le temps pour utiliser des produits comme ça, en tout cas pas maintenant, mais ça a l'air incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu la description, ça m'a trop donné envie de le tester. Franchement, je vais me le faire. Et je vais vous dire si vraiment ça change... parce que moi, 7 minutes en plus dans ma salle de bain, et en plus, il faut que j'aille re-rincer ça, il faut que ça les rentabilise. Je vous tiens au courant là-dessus. On se tiendra au courant là-dessus. On dirait que je les ai un peu agressés, tu vois. Je les attends au tournant. De la marque Aveda, cette fois-ci, pour les cheveux. Donc, c'est un traitement pré-shampoing réparateur qui va renforcer et protéger. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pré-shampoings maintenant. Donc, en gros, appliquer sur cheveux secs des racines aux pointes, laisser poser 5 à 10 minutes. Donc, c'est un fortifiant. Bah, ça, par contre, ça me... En fait, c'est en gros, ça va être le masque que je mettais avant d'aller me doucher, quoi. Moi, je mets souvent des bains d'huile avant de me laver les cheveux. Donc, en gros, c'est un bain d'huile, quoi, qui va venir te renforcer les cheveux, quoi. Ça aussi, j'ai bien envie de tester ça, pour voir si ça apporte vraiment un plus. Ensuite, de la marque L'Oréal Professionnel Paris, donc on a le Vitamino Color Spectrum. Donc ça va être pareil, une huile à cheveux. J'avais testé un produit comme ça qui était un petit peu jaune miel. J'étais trop dégoûtée parce que c'était une huile qui sentait bon, qui m'hydratait les cheveux, qui était hyper agréable à utiliser, qu'on avait ouvert dans une valise presse Sephora. Je l'ai perdue, je ne sais pas où. J'ai laissé cette huile-là quelque part, soit chez quelqu'un, soit en Tunisie. Mais en tout cas, je l'ai perdu ce produit, j'étais dégoûtée. Donc là, écoutez, je vais essayer ce produit. On va l'essayer ensemble tout de suite pour voir. Ah oui, donc c'est beaucoup plus liquide. C'est très liquide, il me fait un peu penser, vous savez, au métal. Il y a il y a une bouteille aussi comme ça, métal, de la même marque. Ça sent le parfum pour homme. La vérité, ça sent le parfum pour homme. Ah non, je préfère l'odeur de Loli. Hein. Bah non, parce qu'après, je vais sentir l'homme, je vais sentir la papaye, ça va. Hein. J'ai bien testé mes pépites, mais quand même, j'ai pas envie de vomir avant de couper mon jeûne. Hein. Non, ça pue pas. Attention, ça ne pue pas. Mais ça sent le parfum pour homme. C'est une impression que j'ai. En tout cas, c'est anti-frisottis, humidity control. Donc ça, par contre, c'est vraiment pour moi. Parce que j'ai les cheveux qui gonflent énormément et qui fait un effet vraiment pas joli du tout, hein, on va pas se mentir. Ok, agiter avant utilisation, c'est pas agiter. Ok, je vous tiens au courant sur ce produit, je sais pas. On l'essaiera hein, pour voir humidity, contrôle, tout ça. Ça c'est skincare. Autre produit cheveux, donc de la marque Fable Eman. Je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, donc où j'ouvre l'ancienne, que j'allais tester en fait ça parce que c'était les indiennes, cette marque est indienne. Donc vous avez regardé les cheveux des indiennes, on est d'accord. Et vous avez été nombreuses à me dire que cette marque est incroyable pour les cheveux. Je l'ai toujours pas testé. D'accord. Entre temps, j'ai accouché, j'ai pondu, ok. Fallait s'occuper de l'œuf, donc du bébé. Donc, j'ai pas pu prendre soin de moi. Maintenant, on recommence. Donc, il faut vraiment que je teste cette marque parce qu'apparemment, elle est incroyable. Là, c'est le masque pour les cheveux. Je vous montre le packaging. Donc, il est dans la même DA hein, que les huiles. Faut juste que je teste cette marque. J'espère un jour me prendre le temps de tester cette marque. Vous voyez mes cheveux, début de la vidéo et fin de la vidéo, 2 salles, 2 ambiances. Strictement rien à voir. Shampoing sec, huile, secret de Loli, incroyable. 2 salles, 2 ambiances. Ensuite, de la marque Sephora Collection. Alors ça, on dirait un produit qui date de 2010. Le packaging, j'ai pas compris. C'est So 2010. Gloss. Ok, donc c'est une eau de soin brillance. Mais du coup, comment tu l'appliques? Après le shampoing, rincer puis essorer, éliminer l'excès d'eau. Appliquer le produit directement sur vos longueurs en massant et attendant 60 secondes. Rincer abondamment, pas besoin d'après-shampoing. Ah ouais? Ok, donc apparemment ça aide à la brillance. Et en fait, juste 1 minute sous la douche. Ça, c'est ce qu'il me faut. Cheveux lissés, hydratés et brillants. Mais attends, incroyable. Pareil, je vais tester, je vous dirai. J'emmène tout dans la salle de bain. Je vous dirai, c'est incroyable. Enfin, si en tout cas les promesses sont tenues, c'est incroyable. Autre produit cheveux, beaucoup de produits cheveux dans cette valise presse Sephora. Donc, on a une huile
coiffante ultra légère de la marque Amika. Je vous montre le packaging. Oh, mais trop kiki la bouteille. Donc c'est une bouteille en verre. Il s'appelle le Super Fruit Star. Oh non, mais trop kiki. Alors, je vais pas l'utiliser, enfin, je vais pas l'essayer maintenant parce que, en tout cas, pas sur mes mains. Parce que j'ai trop de parfum sur les mains. Donc, du coup, je vais pas pouvoir... Ce sont les produits Amika. C'est exactement la même odeur que les produits Amika. Donc, très, très sucré, en fait, hyper bonne. Hein. Après, il y a... C'est assez particulier, hein, les odeurs Amika. C'est propre à la marque, hein. Mais si vous avez déjà senti les produits Amika, c'est la même odeur. Donc huile coiffante ultra légère. Écoutez, à tester. Et là, j'ai beaucoup de produits cheveux à tester. Franchement, celle-là, je vais la mettre de côté quand même. Parce que je peux pas tout tester non plus, tu vois. Sinon, on teste rien si on teste tout. En tout cas, en même temps. Ensuite, de la marque Color Wow. Donc là, on a un soin au collagène pour le cuir chevelu. Donc déjà, incroyable. Le carton comme ça. Ça donne envie holographique. Oh! Ah ouais, ok, incroyable la bouteille. Ok, donc elle est totalement holographique, incroyable. Utilisée sur les cheveux propres, humides ou secs, appliquez 1 à 3 gouttes de produit directement sur le cuir chevelu le long de l'année. Ah, le long de la naissance des cheveux de l'arrêt naturel, donc ici, ok. Ah oui, mais il faut séparer, masser délicatement pour répartir uniformément le produit. Ne rincez pas, n'utilisez pas si la peau est lésée. Ah oui, mais du coup... Ah oui, parce que apparemment, le cuir chevelu, c'est la zone de notre corps qui vieillit le plus tôt. Et c'est peut-être pour ça qu'on perd nos cheveux, que ce soit les hommes ou les femmes. Les hommes notamment ont beaucoup de calvitie, etc. Mais les femmes aussi, hein, vous voyez, très facilement on perd nos cheveux. Appliquez tous les jours en fait. Ouais, utilisez tous les jours pour renforcer le cuir chevelu. Ah, écoutez, incroyable cette histoire. Dernier produit cheveux, donc de la marque Shampoo, nouvelle marque qui débarque chez Sephora. Donc c'est un sérum de croissance pour des cheveux plus épais. Ça c'est, mais on dirait cette valise presse Sephora a été faite pour moi. Vraiment, j'ai les cheveux très très fins. Donc, punaise, j'en ai des trucs à mettre sur le crâne. Hein. Alors, utilisation, diviser les cheveux secs ou humides en plusieurs sections. Utilisez 1 à 4 gouttes sur chaque section. Ah ouais, coiffez-vous comme d'habitude. Pour des résultats optimaux, utilisez tous les jours pendant au moins 12 semaines. Ok, mais du coup, j'aurai les cheveux gras, quoi. C'est quoi comme texture? Oh, ça a la texture, ouais, c'est plus aqueux et collant que gras en fait. Non, non, ça va. Je vais tester, il me faut des cheveux épais. Hein. Et moi, je veux ça. Hein. Et je vous dirai ce que j'en pense. En ce moment, je suis en train de tester, vous savez, les produits de la marque NMB de Nevia pour la pousse des cheveux. Ça fonctionne. Hein. Franchement, c'est en train de me cacher mes trous. Vous voyez que j'ai des bébés cheveux qui poussent. On dirait que je me suis rasé le côté de la tête, mais j'ai vraiment des bébés cheveux. J'avais des... Je vous montre hein, dans beaucoup de vidéos YouTube, notamment celle où je parle de l'update en fait sur ma vie de maman. Je vous montre, je vous mets les photos de ma perte de cheveux et j'ai des trous. Hein. On voit clairement mon crâne. Là franchement, petit à petit, on ne voit plus mon crâne. Donc quand je vous dis je teste et je vous tiens souvent au courant sur Instagram en story pour les produits. Ou alors, je vous fais des updates dans produits terminés. Ça aussi. Et aussi souvent, quand j'ouvre les valises Sephora, souvent je vous reparle de produits, comme tout à l'heure je vous ai parlé de celui-là que j'utilise tous les jours, cette huile on en a parlé plusieurs fois aussi, en tout cas voilà, pour vous dire quand même je fais mon taf, quand je dis je teste. Là on va passer mes pépites à de la skincare, après il y aura un petit peu de body aussi mais ça reste un peu dans le même mood. Donc première chose, on a de la marque Sephora Collection un peeling pour les pieds. Alors ça j'adore, faut savoir que j'adore les masques Sephora comme ça pour les pieds. J'en utilise énormément en été, oui j'avoue je le fais pas énormément en hiver parce que voilà on porte des chaussures fermées tout le temps, on montre pas souvent nos pieds en hiver. Par contre en été hein, pour avoir les pieds bien beaux, bien soyeux, bien doux, j'en utilise tout le temps. Et bah ça c'est un peeling quoi, j'ai jamais testé, à tester. Franchement à tester, je vais tester le peeling et vous dire si vraiment ça va bien gommer mes peaux mortes. Donc en gros faut laisser 1 heure, comme les chaussettes en fait. Hein. Les chaussettes je laisse pas 1 heure, attention. Mais là faut mettre la chaussette, vous laissez 1 heure et puis après vous rincez. Vous n'avez même pas à frotter ou quoi. L'exfoliation progressive s'étale sur 3 à 7 jours. La durée de l'exfoliation peut varier et prendre jusqu'à 2 semaines. Ne pas retirer de force la peau qui pèle. Ah oui d'accord, donc c'est un peeling plus en fait vous allez avoir de la peau qui se retire. Ah ouais ok. Et ben on va tester.
Ça, je vais vous en reparler, ça. Ouais. Aïe aïe aïe, j'espère que je vais aimer. Ouf. Ensuite, autre produit, toujours de la marque Sephora Collection. Donc c'est un baume démaquillant peau nette. Ben, c'est incroyable parce que vous savez, il y a ces cliniques qui a ces peaux comme ça en baume démaquillant. Après, il y a plein d'autres marques. Mais vraiment, je crois que l'iconique, c'était Clinique. C'était le plus ancien, il me semble. Hein. Et donc là, c'est bien que Sephora Collection ont pensé à faire un baume comme ça en peau. Super, très très bien, plus qu'à tester. Ensuite, de la marque Ultraviolette, donc on a une crème en fait SPF 50. Donc c'est un écran minéral super léger, donc ça pour l'été c'est parfait. Il est petit, hein, donc à emmener en valise et tout, incroyable. Et la marque Ultraviolette n'a plus de preuves à faire, en tout cas dans les écrans solaires. Ils sont très très connus pour ça en tout cas. Ensuite, de la marque Yepoda, donc on a une grosse boîte comme ça où c'est en fait des patchs, il me semble, hein, pour les cernes, quoi, pour dépuffer en fait. Il y a marqué Depuffing Caffeine pour retirer en fait l'aspect poche. Donc ça se présente comme ça. Et puis, alors c'est au green tea. En côté vert. Ok, donc c'est carrément soudé, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai aucune force pour ouvrir les objets, donc c'est pas possible. Mais je pense, voilà, on voit hein, le green tea, hein, voilà. En fait, c'est des patchs que tu vas prendre pour dépuffer tes yeux. Écoute, t'as qu'à parler anglais. Hein. Voilà, hein. Pas marqué Google Traduction ici. J'aime trop vous agresser. Alors, ensuite de la marque Paula's Choice, donc on a un exfoliant liquide, donc c'est de l'acide salicylique 2% de BHA, donc ça va exfolier votre peau, hein. Je me demande si ça on peut l'utiliser par exemple sur la peau, sur le corps par exemple. Moi je sais que j'ai beaucoup de taches de boutons de moustiques parce qu'on a eu une année des moustiques tigres. Franchement c'était pas des boutons, c'était des boules en fait, c'était des waouh, et donc forcément ça me démangeait jusqu'au sang et j'ai des traces en fait de boutons de moustiques, ce qui m'énerve. Et je me demande si est-ce que j'applique ça va gommer en fait, exfolier, j'en sais rien moi. Bon, écoutez, si vous avez la réponse n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas top. Ensuite, on a ces deux produits, il nous reste plus beaucoup de produits, mais on a ces deux produits de la marque Mario Badescu. Donc ça va être là je comprends pas, donc qu'est-ce que c'est? Spray réparateur pour le visage à base d'acide hypochloreux. Ok, d'accord, pour faire quoi? C'est pas compris. Donc je saurais pas vous dire, c'est hypochloreux. Voilà. Et là, on a un back and body pour le dos et Qu'est-ce que c'est? C'est un spray clarifiant pour le dos et le corps. Donc avec niacinamide et vitamine B. Ah mais peut-être c'est ça qui va m'éclaircir, m'atténuer mes taches de boutons moustiques. En gros de ce que j'ai compris c'est un spray donc sans rinçage que vous allez utiliser pour les impuretés, les imperfections etc. Ça peut voilà, vous améliorer votre peau. Il nous reste 4 produits, donc un produit de la marque The Ordinary, donc ça va être un sérum je pense, sérum Pro H contribuant à réduire et à réparer les signes visibles des dommages cutanés. Voilà. Ce qui est bizarre c'est que j'ai vu une vidéo par rapport à la marque The Ordinary comme quoi cette marque elle n'allait plus exister parce qu'il y a eu un énorme scandale avec le créateur de la marque et tout. Je sais pas, bon apparemment elle existe toujours. Hein. On va terminer avec mon produit, je dirais pas préféré de la valise presse Sephora, mais un produit iconique. Donc vraiment si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, c'est dommage. Mais voilà, il nous reste 3 produits. Sachez que le dernier produit est incroyable. Respire, donc déodorant de la marque Respire. Donc là c'est une nouvelle senteur, rose pivoine. Alors moi il faut que je vous parle de Respire. J'ai la marque qui m'a contactée plusieurs fois pour faire un partenariat avec eux. Sauf que quand j'ai testé le déodorant, je sentais pas bon. Alors, je vois une hype autour de ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de tester d'utiliser le Dove et que le Dove, voilà, il n'y a pas des trucs sains à l'intérieur. Et du coup, je suis passée d'un truc non sain à sain, bam, d'un coup. Et du coup, mes aisselles n'ont pas compris. Mais en tout cas, je sais que j'avais utilisé le jaune. Alors, je sais plus si c'était comme ça. Non, je pense pas que c'était comme ça. Moi, c'était un petit roll-on. Parce que
Bah, faudrait que j'essaye peut-être ceux-là, tu vois, peut-être ceux-là ils vont plus me convenir. Mais j'avais essayé les roll-on à l'ancienne. Attendez, je vais vous le trouver. Voilà, moi j'avais exactement utilisé celui-ci. Donc c'était à l'ancienne et c'était un roll-on. C'était exactement celui-ci. Et ben franchement, oh, j'avais pué, je sentais pas bon du tout. Et du coup je l'ai arrêté immédiatement, tu vois, impossible pour moi, je reste comme ça, tu vois. Donc du coup, bah forcément maintenant, j'ai pas envie d'utiliser. Après, vous voyez bien que c'est pas le même produit, donc il faut que je redonne une chance à cette marque-là parce que j'entends beaucoup de gens parler de la marque Respire comme quoi c'est un game changer et en plus un game changer, excusez-moi. Et en plus, voilà, la composition est beaucoup, enfin, c'est meilleur. Là, on met sous les aisselles. Maintenant, on a peur aussi des maladies que ça peut engendrer. Donc, c'est vrai que se tourner vers un déodorant beaucoup plus sain, c'est mieux. Il n'y a rien à dire. Mais le but n'étant pas de choquer les gens à chaque fois que, tu vois, on bouge un minimum, tu vois, faut respecter un petit peu autrui et pas trop le choquer. Donc, voilà. On veut rester en bonne santé, ça, c'est notre plus grand souhait, mais on veut aussi sentir bon. Je vais le retester, je vais vous le dire, jusqu'à c'est devenu un truc avec ma meilleure pote parce que j'ai testé ce déodorant et elle est venue chez moi. Et elle m'a dit, meuf, mais tu schlingues ta mère. Parce que bah, je la connais depuis 15 ans, hein, donc c'est ma soeur, tu vois, il n'y a pas de filtre. Et donc du coup, c'est quoi cette odeur? Elle me dit, c'est moi. J'ai dit, j'essaye un nouveau déodorant. Elle m'a dit, arrête-le, je t'en supplie, arrête-le. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je lui dis que je vais tester un nouveau déodorant, parce que j'en reçois, là, j'ai reçu aussi celle des Janeiro, tu vois. Et je vais lui dire, je vais tester un nouveau. Elle m'a dit, je viens pas chez toi. Donc, tu vois, c'est un petit peu un... Et on parle tout le temps de ce déodorant Respire, parce que je lui ai dit... Elle m'a dit, non, là, c'est pas Respire, là, je respire plus. Enfin, bref, c'est resté un peu un code. Chez nous, on se comprend quand on dit ça. Deux derniers produits, donc. Patchologie. Patchologie, alors, patch apaisant pour les yeux. Ça, j'adore. Moi, je suis très cliente de ça. Avant chaque tournage de Thread Horror, je me prends une petite skincare. Je me mets le petit masque pour les pieds, les petits patchs pour les yeux. Je me fais le petit patch pour le nez aussi. En fait, je prends soin de moi avant les Thread Horror. Donc ça, je suis très cliente. Je sais pas si je vous en ai reparlé, mais j'ai testé du coup pendant les Thread Horror ces patchs-là de la marque Rare Beauty. Je vous en ai parlé en story, je vous ai dit que je les ai pas trouvés fameux. Ils m'hydratent pas, j'ai pas l'impression que mon contour des yeux est apaisé, j'ai juste l'impression... Alors par contre ils collent super bien, mais ils sont secs, il n'y a pas de... Enfin j'ai pas compris. Soit le produit est défectueux, soit le produit n'est clairement pas fait pour moi parce que je ne vois absolument aucune différence sur mon contour des yeux. Je vous tiendrai au courant par rapport à ces patchs-là. Je suis très cliente et j'en utilise beaucoup, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, on passe au dernier produit, mes pépites. Cette vidéo dure un temps monstre. J'espère quand même que vous avez aimé ma petite compagnie pendant ce moment assez long avec moi. Dernier produit. Huile Ritual pour le corps scintillante. Je vous montre le packaging, vous êtes prêtes? Ouais, je vous ai pas menti. Mais regardez-moi cette huile pour le corps scintillante Ritual. Je sais que là vous avez quitté la vidéo. Vous avez dit je vais l'acheter tout de suite. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est trop... L'odeur sent super bon. L'odeur, ça sent un peu les fleurs. Mais c'est une odeur gourmande en même temps. Ça sent surtout la fleur. Ça sent pas le sucre. Hein. Ça sent surtout la fleur. Et attends, on va quand même la tester sur la peau. Non mais ça sur le décolleté en été. En vrai de vrai, on voit pas beaucoup les paillettes. Hein. Même on les voit pas du tout. Hein. Il y a un petit effet... Il y a un tout petit effet. On va pas... Enfin, c'est très léger. Hein. On va pas mentir. Il y a un tout petit effet pailleté. Mais c'est vrai que c'est très léger. Ah, peut-être que là j'ai fait tomber un peu plus de paillettes. Attends. Parce qu'en vrai, il est très léger. On dirait juste que tu as appliqué une petite huile. Hein, parce que forcément... Quand tu appliques une petite huile, ta peau, elle brille, hein, tu vois. Ouais. Non, franchement, non, il n'y a pas beaucoup de paillettes. Hein. Ouais, en tout cas, c'est très léger. Ah, si, quand même. Mais vous allez pas les voir, je crois pas. Mais c'est très discret sur la peau. Il y a quelques petites paillettes par-ci, par-là qui viennent accrocher la lumière. Franchement, ça peut être très sympa. Après, avoir le prix. Mais déjà, regardez-moi la beauté du produit, quoi. C'est juste incroyable. Elles sont super bon.
Ça sent. Ouais, la rose. Après, c'est pas des odeurs que je mets d'habitude. Moi, j'adore le sucré, le côté très très sucré, etc. C'est vrai que côté fleurs, je sais pas, des odeurs qui me... Voilà. Mais sinon, elle pue pas hein, du tout. Hein. Ça sent super bon. Mais voilà quoi, pépites hydratantes, scintillantes, des petites paillettes, hop, qui disent bonjour par-ci par-là. Voilà mes pépites, cette vidéo est enfin terminée. Elle a duré toute une vie, vraiment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits qui vous tentent là en commentaire. Ça me fait trop plaisir quand je regarde vos commentaires à chaque fois dans les Valises Press Sephora. Vous me dites, mais si Cam, mais là tu l'as mal utilisé. Mais non, ah bon, t'aimes pas les déodorants Respire? Mais moi j'utilise que ça, ils sont incroyables. J'adore. Parce qu'en fait, vos avis sont différents des miens. Et c'est là où on voit que une personne ne peut pas avoir un avis absolu, tu vois. Et c'est ça ce qui est beau. En tout cas, voilà, on se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez le temps, le petit abonnement, ça c'est obligatoire, d'accord? Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous. Gros bisous.